Bonsoir à tous. On se retrouve ce soir pour une nouvelle vidéo, mais tout d'abord, je tenais à vous tous vous remercier malgré mon absence euh, assez importante ces derniers jours et ces dernières semaines, malgré le fait que j'ai pas fait beaucoup de vidéos, que je ne respecte pas ce qu'on avait fixé ensemble de vous faire régulièrement des contenus intéressants et des contenus réguliers. Mais malgré ça, je vous ai fait des posts communautaires et tenu informé de toutes les informations que vous devez savoir. Et malgré ça, vous avez tenu bon, vous avez fait grandir la chaîne et vous avez fait atteindre officiellement à l'heure que je vous parle à 21h12 le 8 juin, vous avez fait atteindre la chaîne à 674 abonnés. Et si je me souviens bien, la dernière fois qu'on s'est quitté, on était à peine à 660. Donc vous avez fait gravir plus de 15 abonnés en quelques semaines d'absence. Et je vous remercie et j'espère qu'on ira très loin dans cette chaîne YouTube. Et j'espère qu'on atteindra les 1000 abonnés d'ici début d'année prochaine. Et d'ici la fin de l'année, j'espère qu'on atteindra au moins les 900 abonnés. Et j'espère que d'ici la fin de l'été, euh, d'ici déjà fin juillet, on atteigne, début juillet, on atteigne les 700 abonnés, et à la fin de l'été, qu'on atteigne peut-être les 730 ou peut-être les 800 pour fixer les 1000 à la fin de l'année. Et je sais qu'on peut le faire parce que en 15 jours, on va dire, et en quelques semaines d'absence, on était à 660 abonnés, on est passé à 674. Et je vous en remercie. Donc là, comme vous le savez, les saisons sont terminées, les coupes sont terminées, plus de Ligue des Champions, plus de Ligue Europa, plus de Ligue Europa Conférence, plus de championnat français, plus de championnat italien, il n'y a plus aucun championnat qui est en cours. Sauf dans les échelons inférieurs, notamment en Liga 2 espagnole, où il y a eu un match notamment tout à l'heure. Mais sinon, généralement, dans tout l'Europe, dans tout le pays, plus aucun championnat est en cours et reprendra que au mois d'août, voire même au mois de septembre, à la reprise pour la nouvelle saison. Mais, donc, comme je vous l'ai dit, pour le moment, c'est la pause, mais il y a l'Euro, il y a les matchs de préparation qui sont en cours encore là actuellement, qui vont se terminer d'ici le 14 juin, et après il y aura pendant un mois et demi l'Euro 2024 en Allemagne. On espère que l'équipe de France fera un beau parcours et sera finaliste, voire même aller au bout. Mais il faut quand même se fixer sur l'avenir. Il faut quand même se fixer sur l'après-Euro, sur la saison prochaine, sur le mercato d'été qui démarrera au mois d'août. Ou qui démarrera fin juin, pardon. L'OM va gérer dans les prochaines heures le cas Vitinha. Que je répète, qui a quitté l'Olympique de Marseille au dernier jour du mercato de janvier, au mercato d'hiver, pour partir sous forme de prêt avec option d'achat au Renoir. Sans option d'achat. Au Renoir. Donc là, il a fait une saison complète de prêt au Renoir. Et là, d'ici la reprise, il sera à la commanderie. Si l'OM n'a rien trouvé pour son avenir. La question qu'on se posera, en attendant que l'OM officialise le nouveau coach en remplacement de Jean-Louis Gasset, la question qu'on se posera, est-ce que l'OM va en discuter avec le nouveau coach, avec son staff? Est-ce qu'ils vont essayer de donner sa chance à Vitinha de le conserver cette saison en essai pour voir s'il peut être adapté à l'équipe ou s'il faut attendre, ou s'il faut le laisser en dehors de l'OM et l'envoyer en prêt dans un autre club ou en transfert définitif? Ou est-ce que, voilà, quel sera l'avenir de Vitinha? Donc, comme je vous l'ai dit, il est arrivé sous forme de prêt lors du dernier jour du mercato de janvier au Renoir en provenance de l'OM. Vitinha a totalement changé, s'est totalement renversé et a retrouvé beaucoup de couleurs en Serie A. Si le club du Renoir veut le conserver, mais a malheureusement des moyens limités, il ne souhaite pas lever l'option d'achat que l'OM a fixée dans le cadre du prêt de Vitinha. Et donc Vitinha revient à l'OM, mais malgré ça, Vitinha ne souhaite pas rester à l'OM. Là, il s'entraîne encore à la commanderie, il est encore du côté de l'OM, mais il ne souhaite pas rester au club. Il souhaite soit partir en prêt, soit partir en transfert définitif. Donc, ça va être une lourde affaire pour savoir est-ce qu'il va rester au club, est-ce qu'il va avoir une tentative d'essai, est-ce qu'il va dire allez je reste
et on voit ce que ça donne, ou est-ce qu'il va vouloir à tout prix partir? On ne sait pas. On verra bien. Donc la question qu'on se pose, c'est où jouera Vitinha lors de la saison 2024-2025. Pour l'heure, l'attaquant de la sélection portugaise est à 10 sélections pour 4 buts avec le Portugal. Et pour le moment, il est joueur de l'Olympique de Marseille. Il n'est plus joueur du Renoa. Sauf s'il l'envoie en transfert définitif au Renoa ou qu'il l'envoie en transfert définitif autre part. Le natif de Basto, au Portugal, s'apprête en effet à reprendre, donc comme je vous l'ai dit, le chemin de la commanderie après 4 mois de prêt en Italie. Mais pour lui, il ne veut pas rester, il veut quitter l'Olympique de Marseille. Il ne veut pas qu'il reste au sein du club. Donc, il y a quelques semaines, Vitinha avait déclaré « J'ai senti que le Renoa pouvait être le bon choix pour me retrouver et c'est ce qui s'est passé. Je traverse la période la plus difficile de ma vie, mais j'y fais face aussi grâce à l'aide du club. Il nous reste encore 9 matchs, mais je veux rendre l'appareil au Renoa. Au Renoa, j'ai trouvé le vrai Vitinha, mais le choix ne dépend pas de moi. À la fin de la saison, les deux clubs se rencontreront et discuteront de mon avenir, car le prêt s'arrête en juin. » C'est ce qu'il avait déclaré après un match il y a quelques semaines. Là, on est au mois de juin, son prêt est terminé, il quitte l'Italie, il revient à Marseille. Donc, la question qu'on pose, est-ce que l'OM va lui laisser sa chance et va le conserver au moins une saison pour voir ce que ça donne, ou est-ce qu'ils vont dire stop, tu n'es plus dans les plans de l'OM, on t'envoie en transfert définitif. Et oui, c'est ce que l'OM souhaite. L'OM, malgré qu'il soit revenu, ne souhaite pas le conserver pour la prochaine saison, même si le coach n'a pas encore été nommé. Donc l'OM préfère ne pas le conserver et préfère une vente définitive. Le club du Renoa serait aujourd'hui disposé à poursuivre l'aventure avec Vitinha pour la saison prochaine, mais il souhaite uniquement un nouveau prêt d'une saison. Il ne souhaite pas l'avoir en transfert définitif par rapport à ce que l'OM veut et a clairement dit dans les négociations qui sont de différentes parties ces dernières semaines. Ils ont clairement dit, si vous voulez Vitinha, ça sera plus en prêt, ça sera en transfert définitif quand on ne souhaite plus le conserver. C'est ce qu'a dit sur les dernières négociations de ces dernières semaines la direction de l'OM à la direction du Renoa. Donc ils sont d'accord pour leur convier Vitinha, mais en transfert, rien d'autre. Donc le contrat de Vitinha à l'OM n'est pas rompu. S'il reste à l'OM, son contrat sera jusqu'en 2027, mais son contrat pourrait être, dans les prochaines semaines, notamment début du mercato, pourrait être résilié et il pourrait partir en transfert libre au Renoa ou ailleurs. Donc l'avenir est encore très flou pour Vitinha. Il s'entraîne toujours au sein de la commanderie, toujours près de Marseille. Il est revenu dans la ville phocéenne. On ne sait pas ce que sera fait de son avenir, s'il va rester ou non. Mon avis personnel, je demande à Mehdi Benassia et à Pablo Longoria de l'analyser, de discuter avec lui, de discuter avec le nouveau coach et d'essayer au moins de l'introduire dans les plans de jeu, au moins jusqu'au prochain mercato. Parce que je pense que Vitinha a un gros potentiel, a un gros calibre et peut le faire. Et il l'a montré sur les 6 mois à peine de prêt avec le Renoa. Donc il faut lui laisser sa chance. Pour l'instant, c'est très mal barré qu'il reste au club. C'est possible que d'ici le mercato d'été, il reparte au Renoa ou dans un autre club et je trouverais ça dommage. Donc dites-moi, après toutes ces infos que je viens de vous donner, est-ce que vous souhaitez donner la chance à Vitinha et le conserver ou est-ce que vous voulez le renvoyer en prix d'une saison au Renoa ou en transfert définitif ou vous rompez les négociations avec le Renoa et vous l'envoyez tout droit vers un autre club. Dites-moi tout en commentaire.